Les cancers, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors, ce tirage ami cancer va concerner les personnes qui sont en couple, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui espèrent le retour de quelqu'un, voilà. Ceux qui ne sont pas célibataires et qui n'ont personne dans leur vie. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment ceux qui ont quelqu'un en tête, quelqu'un en vue, qui fréquentent quelqu'un, où il y a un quelqu'un qui existe déjà. Déjà, pardon. Allez, on y va. Pour nos amis cancer, en couple, cancer, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur pensée, on va regarder un petit peu les énergies globales pour vous et enfin pour cette situation, et puis on ira un petit peu décortiquer ce qui se passe dans la tête, dans la vie de l'autre personne. Allez, pour nos amis cancer en duo, pour le mois de novembre 2020. Cancer en duo, pour les cancers qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en couple, qui espèrent le retour de quelqu'un. Cancer, pour le mois de novembre 2020, pour le sentimental. Quelle est l'énergie principale de votre mois, amis cancer en couple? Vous avez... Alors, il y a une séparation pour vous. On va aller regarder après si c'est une séparation entre vous deux ou si c'est la personne que vous attendez qui se sépare. En tout cas, on a ici un lien qui est devenu beaucoup trop fragile et effectivement, sous fond rouge où on parle de crise, on a un lien. Ici, on a quelque chose qui s'arrête. On a deux personnes qui s'éloignent ici. On va aller continuer, les amis. Je vais prendre... On y va. Pour vous, amis cancer, les cancers qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, pour ce mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Est-ce que j'ai pas une carte qui s'est retournée là? Si, elle s'est retournée. Alors, on parle ici d'une relation discrète, secrète. On parle de quelque chose qui n'est pas encore révélé au grand jour, quelque chose qui démarre progressivement. Cancer en couple, ou cancer qui ont quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur, et qui attendent pour ce mois de novembre 2020. Et vous avez, voilà, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, cette attente-là, vous attendez certainement quelque chose, vous attendez qu'il se passe quelque chose avec cette personne, et on vous dit que vous ne devez pas avoir peur, vous vous inquiétez certainement pour rien. Il y a une angoisse ici qui remonte de plus en plus, et j'ai l'impression que vous faites des idées. Après cette carte de la séparation, on peut aussi parler le fait, voilà, de se séparer d'une situation. On passe de la discrétion à quelque chose d'un petit peu plus officiel. Regardez, en dos de paquet, on a quand même la fusion des sentiments, les amis. Donc c'est pas négatif, on ne s'inquiète pas, on va vraiment aller creuser pour voir un petit peu cette carte de la séparation, ce qu'elle veut nous dire. Alors, ensuite, on va aller prendre un autre jeu. Pour nos amis cancer, allez, cancer sentimental. Pour les cancers en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur pensée, qui espèrent une concrétisation. Qu'avons-nous? Cancer sentimental, novembre. Qu'avons-nous? Cancer en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur esprit, qui attendent un retour, une manifestation. Allez, pour novembre 2020, alors on a, hop, regardez, bon, on a le mensonge. Ensuite, pour vous, on a l'éphémère. Donc il y a quelque chose qui ne va pas durer. Quelque chose ne dure pas, on va regarder ce que c'est. On a l'amour, okay, on a la flamme jumelle, et puis on a le cadeau. Donc effectivement, on va arrêter de vivre dans le mensonge, on va arrêter de vivre dans le déni, on arrête de se cacher, on arrête vraiment de se mentir à soi-même, on arrête de repousser une échéance. Il y a l'amour, il y a quelque chose de fort qui est en train d'arriver. Regardez en d'autres paquets, vous avez les plaisirs, il y en a la solitude. Donc j'ai l'impression que vous allez mettre fin à cette notion de solitude. Vous allez enfin reprendre possession de cette relation, de vos envies. Vous allez réussir à vous imposer. En tout cas, cette relation va réussir à s'imposer. On continuera à décortiquer. On a avec la flamme jumelle quand même une relation assez forte. Moi, je ne suis pas familière des âmes sœurs, flammes jumelles. Voilà, moi, je suis pas très à l'aise avec ça. Moi, ici, je vois une relation qui est
très passionnel, très fusionnel, en même temps aussi très compliqué, mais on a une belle opportunité de faire avancer les choses ici. On a une opportunité sur le mensonge, on a une opportunité sur les cachotteries, on a une belle opportunité d'avancer par rapport à ce masque que l'on porte pour se cacher, pour se protéger. Je continue. On va prendre celui-ci. On va compléter, on va aller voir si on a des infos complémentaires pour vous. Les amis cancer, pour ce mois de novembre 2020, cancer en couple, les cancers qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors même en triangulaire, hein, même les personnes en triangulaire, amis cancer, vous êtes concernés par ce tirage. Hein, voilà. Alors on a quoi? On a la séparation, donc on a bien quelque chose qui s'arrête. On va voir. Allez, pour les cancers en couple, triangulaires, qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, pour ce mois de novembre 2020. Qu'avons-nous? Regardez, la fin de la relation instable, la fin de l'éphémère, la fin de quelque chose qui était un petit peu à tâtons. On a une prise de conscience, j'ai l'impression. Regardez, il y a bien un renouveau pour vous les cancers en ce mois de novembre, si vous êtes en couple, si vous attendez quelqu'un. Cancer en couple, novembre 2020. Hop, regardez, on a bien le oui qui tombe, donc il y a bien quelque chose de très positif qui va émaner de cette situation. J'ai deux cartes qui me viennent en même temps. On a le divertissement, l'amusement d'aller sortir, et puis on a des choix à faire, et en d'autres paquets, on a l'éphémère, et on a encore l'épreuve, la difficulté. Donc, pour les cancers en ce mois de novembre, j'ai bien l'impression que vous allez vraiment officialiser cette relation, cette situation. Il y a quelque chose ici qui ne dure pas. D'accord, il y a quelque chose qui ne va pas durer. Vous allez sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. J'ai l'impression que la situation actuelle, elle est assez instable, elle est assez compliquée. Vous avez peur, vous doutez. Il y a une séparation, il y a quelqu'un qui va se séparer officiellement. Alors ça peut être d'un partenaire pour venir vers vous, mais aussi se séparer d'une situation familiale compliquée. Hein, attention, là on est vraiment sur le sentimental relationnel. On a vraiment l'idée ici d'avoir un déclic pour mettre fin à quelque chose qui vient empiéter sur la situation, sur la relation. On va faire preuve de discernement, on va s'isoler, on va prendre du recul par rapport à une situation, hein, clairement. Voilà, par rapport à la tromperie, au mensonge, on va vraiment arrêter de se cacher, on va arrêter d'être dans le secret, on va officialiser quelque chose. Ici, vous voyez, il y a des réconciliations, des retrouvailles. On a un terrain d'entente aussi avec la réconciliation, on se rapproche de quelqu'un. Donc oui, on va affronter une difficulté et on va aller vers la stabilité. On va vraiment se dégager, se délester de quelque chose, les cancers en ce mois de novembre, pour avoir un renouveau au niveau du sentimental de votre histoire, de cet amour. Il y a quelque chose qui va vous franchir pas une étape supplémentaire, mais deux, j'ai bien l'impression. Allez, on va continuer. Qu'avons-nous pour vous? On va les creuser dans la tête de cette personne que vous avez dans votre cœur. On va aller voir un petit peu ce qui se cache pour lui. On va prendre ça. Allez, on va regarder pour le partenaire du cancer. Qu'avons-nous? Le partenaire du cancer, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la tête pour le mois de novembre 2020. Le partenaire du cancer, qu'avons-nous? Partenaire du cancer au mois de novembre 2020. L'autre personne, celle que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit pour les cancers en novembre 2020. Allez, je fais une coupe et deux coupes. Alors, on va regarder son état d'esprit. Hein, son état d'esprit au mois de novembre, les amis cancer, l'état d'esprit de votre partenaire, de l'autre personne. Eh bien, on a la 7 de coupe. On a quelqu'un ici en novembre, donc ça correspond avec la séparation de mensonges qu'on a ici. Quelqu'un qui arrête de se faire des idées, quelqu'un qui arrête d'espérer, quelqu'un qui va faire la part des choses entre ce qui est illusoire et ce qui est réel, réalisable. On a quelqu'un qui va enfin descendre un petit peu de son piédestal, redescendre un peu sur terre et se rend compte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se réaliser, qui ne peuvent pas se concrétiser et d'autres qui peuvent l'être justement. On a vraiment cette idée de prendre du recul par rapport à une situation et faire le point des choix qu'on a devant soi. Donc ça, c'est son état d'esprit. On va regarder maintenant ce que... je vais remonter ça pour faire de la place. On va regarder maintenant ce que votre partenaire a derrière lui. Hein. Son passé, ce qu'il laisse derrière lui. On va regarder, pour vous les cancers, ce qu'il laisse
derrière lui, son passé? Ben oui, la tentation, hein, le diable. On voit que c'est... Là, on parle plus pour les triangulaires. Hein, ça me résonne pour les triangulaires. On a quelqu'un ici qui se sépare, qui rompt. On a quelqu'un qui a été tenté, quelqu'un qui met fin, hein, à une situation de, de manipulation, de mensonge. Hein, quelqu'un qui... c'est son passé. Donc là, le diable, c'est aussi la tentation. Hein, c'est la tentation. C'est quelqu'un qui a été esclave d'un idéal, d'une relation qui exigeait beaucoup trop d'elle. Hein, donc, d'elle ou de lui, hein, bien sûr, vous transposez. C'est quelque chose qui a commencé de manière positive et qui se finit de manière négative. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui laisse derrière elle une situation telle qu'elle est, donc une situation négative, une situation destructrice, comme si cette personne elle avait l'impression qu'on avait le contrôle d'elle et qui était sous une mauvaise influence. Donc ça, c'est son passé et c'est ce qu'elle laisse derrière elle. Hein. Cette tentation, cette situation très compliquée, cette relation difficile avec un partenaire dominateur. Voilà, on a quelqu'un qui redescend de son petit nuage. On va regarder maintenant, Cancer, ce que votre partenaire veut au mois de novembre. Hein, ce qu'il veut au mois de novembre avec vous, hein, ce que votre partenaire souhaite au mois de novembre, ami Cancer. 6 de coupe. Alors, votre partenaire ici veut faire preuve de bienveillance. La 6 de coupe, c'est une carte de bonté, de générosité. On est avec cette carte-là sur de l'harmonie, de la réconciliation, des retrouvailles. C'est ce qu'on a vu ici. Hein. C'est ce qu'on avait vu dans les cartes, je ne sais plus lesquelles, avec, oui, celle-ci, des retrouvailles, des réconciliations. On a quelqu'un ici qui souhaite revivre des instants heureux avec vous. Quelqu'un qui veut des retrouvailles, quelqu'un qui veut parler du bon vieux temps. C'est quelqu'un qui... Comme si le passé revenait dans le présent de votre partenaire pour l'aider actuellement. Hein, on a vraiment... ce qu'il veut, votre partenaire, cette personne, c'est trouver un équilibre correct dans cette relation et profiter d'une période de paix et d'harmonie. C'est aussi la compassion et la gentillesse, hein, la 6 de coupe. Donc si vous avez été maltraité, vous et cette personne, eh bien on vous dit que tout va s'améliorer. Voilà, il va y avoir des moments de bonheur et c'est ce qu'elle souhaite, cette personne, des moments de bonheur. Voilà, et tous les soucis, les inquiétudes vont rester derrière parce qu'on trouve des solutions. Voilà, c'est aussi une ancienne relation qui pourrait refaire surface. Hein. Si vous vous étiez un petit peu éloigné de cette personne, vous vous retrouvez, hein, parce que cette personne, elle a enfin fait le tri dans sa vie. On va regarder les blocages, amis Cancer, les blocages de cette personne. Les blocages de votre partenaire, de la personne que vous avez dans votre cœur en novembre. Eh bien, donc, 3 de coupe. La 3 de coupe, quand elle est en négatif, elle va parler d'aller trop loin. D'aller trop loin avec le flirt, avec cette situation-là, hein, d'aller trop loin avec les plaisirs, avec les amours éphémères, quelque chose qui ne dure pas. Voilà, prendre les choses un petit peu trop à la légère. C'est pas un manque d'investissement, mais c'est aussi une créativité qui est en chute libre. Cette personne, en novembre, elle doit faire une transition entre sa situation passée et la situation présente qu'elle vit avec vous notamment. Donc, elle a peut-être besoin aussi de souffler, hein, en novembre, de faire une pause, pas de s'engager tout de suite sérieusement avec vous, mais voilà, d'accuser le coup. Voilà, juste d'accuser le coup et puis d'être un petit peu égoïste. Bon, on va regarder maintenant les atouts. Hein, les atouts de cette personne, ami Cancer, les atouts de votre autre, votre partenaire, la personne que vous avez dans votre cœur en novembre. Les atouts, c'est le 3 de bâton. La carte du 3 de bâton, c'est la patience. Hein, 3 de bâton, mais c'est aussi l'aventure, l'action. C'est une entreprise qui est réussie. Hein, la 3 de bâton, c'est la prospérité des projets, c'est son atout, hein, c'est son énergie positive. C'est une excellente carte qui indique les mariages, les signatures, les relations importantes, une période d'activité très intense. Donc
Là, on vous dit bien, préparez-vous à une avalanche de messages, une avalanche de bonnes nouvelles, de toutes sortes. Il y a vraiment aussi, elle indique un voyage, la 3 de bâton, hein, un voyage imminent, des projets qui se réalisent, donc notamment au niveau des affaires. Bon, voilà, ça c'est son atout, sa force à cette personne, c'est une réussite. Des bons moments de communication. euh, D'où hein, l'idée que, voilà, au mois de novembre, on a cette notion de vouloir un petit peu flirter, de pas trop tout de suite s'investir, on veut profiter. Donc voilà, son énergie positive, c'est montrer fièrement sa différence, son excentricité, et laisser aussi les autres la voir sous son vrai jour, plutôt que de présenter des aspects quelques aspects de sa personnalité. C'est vraiment être honnête et s'ouvrir aux autres. Ça, c'est son atout par rapport à votre histoire. Et puis, on va regarder donc l'aboutissement pour cette personne hein, en ce mois de novembre, fin novembre, le bilan. Le bilan, l'aboutissement, ce qui va vraiment se passer. Donc, on a le roi de Pentacle. Donc, cette carte du roi de Pentacle, qui est une très très belle carte, c'est la générosité. Hein. On est ici sur du bélier ou du taureau, donc on parle de générosité. C'est quelqu'un qui a un plan et qui travaille dur pour le réaliser. Donc votre partenaire est déterminé, il va y arriver. Il y a une séparation hein, pour vous dans cette histoire, mais une séparation qui va amener à quelque chose de positif. Donc ou cette personne, elle se sépare d'une rivalité, ou alors vous étiez séparés et vous allez vous retrouver. D'accord. Donc, il y a quelqu'un, on a ici quelqu'un qui est fiable, qui est généreux et qui offre vraiment un soutien sur un plan assez pratique. Voilà. Pour cette personne, la sécurité est importante et il trouve son bonheur dans une relation stable. C'est ce que cette personne souhaite et c'est ce qu'elle va vraiment mettre en place. Voilà, on a quand même un petit peu décortiqué ce qui se passe dans sa vie. Donc vous êtes concerné par cette séparation, hein, ou c'est vous deux, ou c'est cette personne de son côté, mais en tout cas, on a un renouveau pour vous dans cette histoire, dans cette relation avec cette personne, il y a un nouveau dynamisme. On va continuer, hein, on va aller regarder un petit peu pour d'autres jeux. Je vais prendre quoi allez, on va prendre ici, on va regarder. Pour vous, les cancers qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui sont en couple pour le mois de novembre, qu'avons-nous? Cancer, pour le mois de novembre, cancer en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur, quels sont les messages qui sont destinés? Vous avez l'espace sacré. Voilà. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Ne vous inquiétez pas, les cancers, tout va bien se passer. Et puis on a la pensée positive. Hein, la pensée positive, elle est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Donc les amis cancers, alimentez cette attitude positive, de pensée, d'objectifs positifs, parce que c'est la clé de votre bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour, tout va bien se passer les amis. Ensuite, on va continuer. Là, pour vous les cancers en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur en ce mois de novembre, hein, les cancers en duo, pour ce mois de novembre, qu'avons-nous? Vous avez l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et vous avez en deuxième carte message le pardon. Voilà. On arrête de se concentrer sur les énergies du passé. Hein. La vie est trop précieuse pour être gâchée. On crée sa réalité parce qu'on pense, parce qu'on rêve et parce qu'on imagine. Donc, on n'a pas peur. On ne s'inquiète pas, d'accord? Cette relation qui est discrète, qui est secrète, qui n'est pas encore officielle, va passer à un niveau supérieur, je pense, après en décembre. Hein. Là, pour le moment, en novembre, cette personne, votre partenaire, a des choses à régler de son côté, mettre fin à une relation compliquée, mettre fin à un lien, que ce soit familial, quelque chose à régler de son côté pour pouvoir mieux se concentrer avec vous. Allez, je termine par une dernière carte message. Pour nos amis cancers, en ce mois de novembre 2020, les cancers en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur. Qu'avons-nous pour ce mois de novembre 2020? Cancers en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, vous avez, regardez, hein, le retour de l'être aimé, quelqu'un du passé qui revient à vous. Hein, le passé réapparaît. Donc, voilà, si vous étiez éloigné de cette personne, elle revient.
il y a quelque chose qui va être remis à l'ordre du jour. Et puis bah, vous avez la zone de confort, hein, être constamment chez soi, le besoin de repères et de sécurité. Donc on a quelqu'un qui revient, on l'a vu ici, hein, quelqu'un qui veut une relation stable, qui a besoin de stabilité. Et c'est ce qui va se passer à partir de ce mois de novembre. En tout cas, les énergies sont extrêmement favorables pour vous. Regardez en dos de paquet, les obstacles sont surmontés. C'est la fin d'un froid, la fin d'une séparation. Il y a quelque chose qui revient à vous, les cancers. Vous avez un excellent jeu, les amis, je suis très contente. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à aller sur ma page Facebook où je vais un petit peu plus communiquer avec vous. Il y aura un peu plus d'intimité que sur YouTube. Et puis, il y aura aussi des messages quotidiens en complément de ceux de YouTube. Je vous embrasse, les cancers, et je vous dis à bientôt.